chargé de mission, mesdames et messieurs les élus, Paul Guadeloupe, mesdames et messieurs les représentants d'associations étudiantes, mesdames et messieurs les membres de la communauté universitaire du Pôle Guadeloupe, chers étudiants, chers collègues, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici devant vous pour cette cérémonie de vœux qui nous réunit aujourd'hui, dans un moment que j'aborde comme un temps de convivialité et de partage. Les divers événements, amers pour certains, heureux pour d'autres, qui ont jalonné le parcours de cette mandature durant les 3 dernières années, n'ont en rien émoussé la foi et la confiance que je porte en notre établissement, en nos personnels, en nos étudiants, et ce sur l'ensemble des territoires d'implantation de notre institution. Et je peux vous le dire avec d'autant plus de sincérité et d'honnêteté que je suis dégagée de toute contingence électorale. Oui, 3 années se sont écoulées depuis le 25 janvier 2013. Année pas monotone du tout, rythmée par toute une série d'événements dignes de retenir l'attention d'un cinéaste accompli. Il n'empêche que nous, personnels, étudiants et partenaires de cette institution qu'est l'Université des Antilles, notre institution, notre université, nous disposons de belles outils de formation, de recherche, véritable tremplin pour l'insertion professionnelle des 12 000 étudiants et stagiaires en formation initiale, continue ou en alternance, qui font notre fierté sur chacun des 2 pôles de notre institution. Aujourd'hui, nous avons choisi de lever la tête vers le ciel et de défier l'horizon et ses brumes. Non pas dans l'objectif de fuir les contingences matérielles et pragmatiques incessantes qui émaillent la vie quotidienne d'une université, mais parce que pour avoir le courage et la lucidité d'affronter ces contingences, il faut savoir s'accorder des temps d'arrêt, des moments de répit où l'on consent à regarder avec bienveillance, mais sans autosatisfaction, ce que nous avons construit et réalisé ensemble. Savourer nos petites victoires comme nos grandes réussites. C'est donc avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, membres et partenaires de notre communauté universitaire du Pôle Guadeloupe, dans ce bel amphithéâtre où tant de discours ont été formulés, tant de célébrations organisées, tant de rêves déposés. Amphithéâtre où il y a peu de temps encore, nous récompensions les promotions des formations d'ingénieurs qui participent grandement de la construction de notre excellence. Oui, ces formations d'excellence nous montrent que nos vœux peuvent devenir réalité si nous y croyons vraiment, si nous nous donnons les moyens de combler l'espace blanc de nos promesses. Je ne peux m'empêcher alors d'évoquer l'étymologie du mot latin, l'étymologie latine du mot vœu, le mot votum, qui veut dire promesse faite au Dieu. Je nous lance le défi de tenir ces promesses, non au Dieu, mais à nous-mêmes. Formulons des vœux à nous-mêmes, vœux de courage et de bienveillance les uns envers les autres, vœux de gratitude envers une institution à qui nos familles et nous-mêmes devons beaucoup. Osons nous appréhender non comme des atomes isolés en lutte incessante les uns contre les autres, mais comme des molécules qui cherchent comment s'assembler pour former une structure solide mais jamais rigide. Chemin de cohésion qu'il faut se frayer avec une histoire vieille seulement de 4 décennies quand d'autres universités ont près de millénaires. Ne nous privons pas de ce temps de gratitude envers nous-mêmes, de cette générosité les uns envers les autres. Sanctuarisons donc ce moment, cette parenthèse nécessaire, dans un monde parfois plein de tourments. C'est un temps d'échange entre nous où je vous exprimer des choses qui me tiennent à cœur. Mon premier vœu est donc tout simplement que nous réussissions toujours, quelles que soient les urgences supposées ou avérées, à prendre ensemble, en tant que communauté, des moments de pause pour retrouver une respiration régulière et harmonieuse et être toujours à même de refonder notre communauté universitaire sur des bases porteuses d'avenir et d'espoir. Car l'affolement quotidien, les peurs effondées, les méfiances
souvent brandis devant nos yeux, tendent à nous entraîner loin de nous-mêmes, de nos sensibilités, de nos convictions, de ce qui a fait qu'un jour nous ayons eu envie de nous engager à l'université, pour notre université et au service de nos jeunes. Oui, mon premier vœu, ou plutôt mon vœu premier, est que nous réapprenions à nous regarder, pas en chien de faïence, mais comme des êtres humains, à nous écouter, voire à nous entendre, en tant que membres d'une seule et même communauté. Faisons parfois vœu de silence, pour réécouter battre le cœur de notre institution, prendre à nouveau son pouls, poser un regard plus généreux sur elle et sur nous-mêmes, afin d'être plus à même de formuler des propositions constructives, des idées novatrices dans un débat certes contradictoire mais respectueux. Mon deuxième vœu est que notre parole et notre posture soient toujours pleinement universitaires, c'est-à-dire tournées vers l'universel, vers l'horizon le plus ouvert qui soit sans exclusion aucune. Soyons des hommes et des femmes debout, reliés entre eux, d'abord comme des êtres humains, ayant choisi d'être universitaires ou de se mettre au service de l'université, des jeunes, du développement de nos pays. Voyons-nous comme des citoyens du monde, prêts à coopérer avec d'autres citoyens du monde, d'autres institutions, d'autres opérateurs, différents certes, mais animés de cette même fibre d'excellence et de partage. Habitons notre université comme nous habitons le monde, c'est-à-dire de manière de plus en plus hyper connectée, avec des frontières poreuses, des identités en constante recomposition. Un monde en relation, comme dirait Édouard Glissant. Soyons donc porteurs, au sein de notre lieu à nous, de notre service, de notre département, de notre groupe de TD, de notre association. Soyons porteurs de cette diversité bienfaisante, de ces sommes de personnalités humaines, culturelles, disciplinaires, qui sont autant de leviers pour ouvrir les horizons de nos étudiants, de nos personnels, repousser les frontières de l'insularité, mais aussi de la peur, de la méfiance, du soupçon. Donnons-nous le goût de cultiver l'ailleurs, tout en restant enracinés chez nous. Que nos territoires déploient leurs ailes froissées, pour reprendre l'heureuse expression d'Ernest Pépin dans Guadeloupe, ouvre ses ailes froissées. Et que ce déploiement libéré de toutes les pesanteurs d'enfermement contribue à forger une institution à vocation pluridisciplinaire, que chaque discipline soit respectée, multiculturelle, dont l'excellence repose aussi sur sa capacité à puiser dans sa diversité et dans cette différence la force d'une renaissance permanente. Renaissance, renouveau, le vice-président du pôle Guadeloupe le disait à l'instant, créativité, qui nous aideront à imaginer cette autonomie novatrice des pôles qu'il nous faut inventer ensemble. Personne ne le fera pour nous. Mon troisième vœu est donc tout pétri de promesses d'inventivité et d'audace. Nous sommes une institution singulière, originale. Nous avons cette chance. Et nous avons besoin de notre audace à tous, mais aussi de l'audace de nos jeunes. Apprenons-leur à ne pas avoir peur, mais à être audacieux, à oser être audacieux. Et pour cela, nous devons surmonter des préjugés tenaces qui nous collent depuis trop longtemps, à la peau. Je n'en dirai pas plus sur cette question, mais je crois qu'il nous faut là creuser, inventer, réinventer notre relation les uns aux autres. Ayons donc à cœur de ne jamais interrompre le dialogue, même s'il est difficile, même s'il est houleux, ni douter de sa nécessité et de ses effets comme bâtisseur d'un avenir meilleur. Un dialogue qui peut être sans concession, mais honnête et respectueux. Un dialogue qui ne peut contribuer qu'à un climat serein de travail souhaité par chacune et chacun d'entre nous. Mais ce climat, il nous revient d'en être les acteurs permanents. Mon quatrième vœu est donc que nous nous comprenions de mieux en mieux et qu'ensemble, nous sachions choisir les femmes et les hommes qui seront demain
la charpente de notre institution, car ce n'est pas l'institution qui sculpture des femmes et des hommes, mais bien des femmes et des hommes qui font l'institution. Et notre institution, quelles que soient les lois, quelles que soient les réformes, quels que soient les contextes, ne sera jamais que ce que nous en ferons. Mon souhait est que nous puissions donc avoir le courage des ambitions qui sont les nôtres et qui donnent la primauté aux qualités des femmes et des hommes qui auront à la porter génération après génération dans le respect de ceux qui nous ont précédés. Gardons le meilleur de ce que nous ont transmis nos anciens et apprenons de leurs erreurs pour économiser un temps précieux et nous préserver de vaines blessures. J'ai donc une pensée toute particulière pour l'ensemble du personnel administratif et technique, pour toutes ces personnes qui souvent sont les charpentes de notre institution, qui sont anonymes, mais qui se donnent corps et âme à son service. Je n'oublie pas non plus ces enseignants passionnés par leur mission de transmission et aussi par leur recherche, par cette recherche qui doit donner corps à l'innovation dans nos pays. J'ai également une pensée pour ces pères fondateurs, ces mères fondatrices qui nous font pour certains l'honneur de leur présence ici. Je les salue tous, je vous salue tous avec un profond respect. Avec un peu de malice, j'ai aussi envie de faire un clin d'œil singulier à toutes les universitaires, toutes les femmes du pôle Guadeloupe et plus généralement de l'UA, à toutes ces femmes qui ont construit vaillamment notre institution et dont nous ne retrouvons pas nécessairement la trace sur les photos qui illuminent le mur de la salle de l'administration générale. Mais dont les noms reviennent constamment sur les lèvres et hantent les mémoires. Nous leur disons aujourd'hui merci, tout simplement. Mon cinquième et dernier vœu est que, forte de ces images de dévouement, d'abnégation, soutenues par des femmes et des hommes de qualité, par des étudiants prometteurs en devenir, qui croient en leur institution et qui ont envie de la faire avancer, mais forte de ces images, notre institution, de par ses missions, qu'elle soit de plus en plus, nous sommes fatigués, devenons grands, en offrant à nos étudiants la possibilité de s'inscrire chez nous et celle de poursuivre en même temps leur cursus dans une de nos universités partenaires. Nous sommes sursollicités par des bacs professionnels devenant terre d'expérimentation, en nous inspirant d'expériences comme l'école Vaucanson, expérience sur laquelle travaille actuellement une de nos collègues du CNAM sur le pôle Guadeloupe. Nous sommes sur 2 pôles et 2 régions. Ne faisons pas la guerre, mais faisons de cette richesse un atout pour diversifier notre offre de formation et de recherche et nous positionner face à l'Université des West Indies comme la première université franco-créolophone des Amériques et prendre toute notre place dans les schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Nous sommes excentrés, loin des méga-universités parisiennes. Fédérons-nous entre universités d'outre-mer et caribéennes pour accroître notre visibilité. Nous sommes des territoires aux caractéristiques originales sur les plans humains, écologiques, économiques, physiques, etc. Valorisons ces atouts pour un développement optimal qui nous ressemble et fabriquons notre identité universitaire. Ensemble, continuons de relever ces défis, surmontons les blessures, surmontons tout ce qui a pu nous séparer, nous diviser les uns les autres pour avancer. Et à travers ces 5 vœux, témoignons de notre unité et de nos identités dans l'autonomie et la diversité. Comme ce jeune Guadeloupéen de 27 ans, Mehdi Darlis, qui a su dans un ouvrage unique intitulé Maman, fédérer autour de 43 contributions, nombre d'énergie créatrice de Guadeloupe, Guyane et Martinique, comme un seul homme. Alors j'ai oublié naturellement de prendre le livre, mais c'est pas grave, il faut les construire. Je profite pour remercier l'éditrice, Madame Jazor, qui est membre de notre conseil d'administration. Et qui, à sa manière, travaille à ce que nous ayons des conseils d'administration plus apaisés. Car quand on lit ce genre de témoignages sur la maman créole,
on a envie de creuser nos ressemblances et pas de nous appesantir sur nos différences. Je demande donc aux deux vice-présidents de Paul de venir me rejoindre. À travers cette image symbolique, forte, et cette volonté affichée d'instaurer et de maintenir le dialogue, dans le respect des stratégies et des identités propres à chaque pôle, au nom de l'établissement, avec toute mon équipe politique, administrative, que je remercie très profondément, avec toute l'équipe du pôle Guadeloupe, que je remercie encore plus chaleureusement de son dévouement, je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous une excellente année 2016, pleine de confiance et de foi en nous-mêmes. Je remercie aussi très solennellement tous les personnels, administratifs, enseignants, techniques qui ont maintenu à flot notre paquebot, les enseignants qui ont accompli leur mission de formation et de recherche, quel que soit l'état des vents. En toutes circonstances, les étudiants qui ont fait confiance à notre établissement en s'y inscrivant et en devenant membres à part entière de la communauté que nous formons. Je remercie aussi leurs parents ainsi que tous les partenaires de l'université pour leur fidélité et leur loyauté envers une institution qui nous appartient et que nous saurons alléguer nous aussi aux générations à venir. Je terminerai par ces quelques mots de Patrick Saint-Éloi que je n'oserais pas chanter. C'est même soleil qui t'a éclairé dans l'univers, assis la terre. C'est même la pluie qui t'a éclairé, qui t'a béni, qui t'a arrosé. Ça qui voulait planter l'amour. Nous pouvons aller même côté à, sans prendre même chimé là, depuis nous garder même sens là. Merci.